Mais enfin, tu ne me reconnais pas? C'est moi, Arch. Mais pourquoi est-ce que vous me regardez tous comme ça? Je viens de vous dire que c'est moi, Arch. Arch! Le mari de Chandra, vous vous souvenez? Qu'est-ce que vous dites? Qui êtes-vous? Mais enfin, Sagar, je viens de te dire que je suis Arch. Je suis le mari de Chandra, ta petite sœur. Ce n'est pas possible. Vous nous mentez. Qu'est-ce que vous croyez? Que vous pouvez débarquer et nous faire croire n'importe quoi? Je comprends que c'est une surprise pour vous tous, Sagar. Et je conçois aussi que ce soit très difficile pour vous de me croire. Mais s'il vous plaît, laissez-moi une chance. Laissez-moi une toute petite chance. Laissez-moi vous prouver, à vous tous ici présents, que je ne suis personne d'autre que Arch. Mais avant toute chose, j'aimerais saluer chacun des membres de cette famille. Belle maman. Bonjour. Comment allez-vous? Tante Emma. Comment ça va? Je vois que tu as finalement réussi à rester dans la belle famille de ta fille. Félicitations. Qu'est-ce que tu racontes, toi, Chinou? J'ai comme l'impression que tu ne l'as pas reconnu. Et comment est-ce que je pourrais oublier qui c'est? C'est à cause de cette femme-là que j'ai été forcé de quitter cette maison que j'aime tant. Vidya. Mais enfin, Aniket. Mais... Aniket, qu'est-ce qui s'est passé, Aniket? Mais... Qu'est-ce qui lui est arrivé, enfin? Je n'arrive pas à croire qu'un tel drame se soit produit dans cette maison et que personne n'ait pensé à me tenir au courant, hein? Mais comment est-ce que vous m'auriez prévenu? Je n'ai plus d'adresse fixe depuis que vous m'avez chassé. Je serai prêt à mettre ma main à couper car je suis sûr que... c'est à cause de l'un de vous que le pauvre Aniket s'est retrouvé dans cet état. Oui. C'est Vidya la responsable. Vidya? Tu ne te trompes pas de personne? Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est préférable que je me taise pour l'instant, hein? Je dois vous dire que j'ai eu vraiment beaucoup de temps pour réfléchir pendant ma convalescence. Oui, parce que je suis tombé malade. J'ai été malade, c'est vrai, j'ai même été si malade que j'ai presque failli mourir, mais heureusement, je m'en suis sorti. Je disais donc que quand j'étais malade, j'ai beaucoup réfléchi. Et je me disais que dans cette maison, malheureusement, il y avait quelqu'un qui faisait tout pour nuire et gâcher l'ambiance. Mais il est évident que Dieu voit tout et sait très bien quelles sont les vérités et les secrets de cette famille. Mais j'aurai tout mon temps pour vous en reparler plus tard. Maintenant que je suis parmi vous, je pourrai vous révéler beaucoup de choses le moment venu. Vous, en revanche, je ne vous reconnais pas, navré. Tu ne la connais pas. C'est tante Gayatri. Tante Gayatri. Ah, d'accord. Ça y est, j'ai compris. C'est la sœur de feu Thakur Senior. Enchanté, tante Gayatri. Si je me fie à votre regard, je peux dire que vous aussi, vous êtes à la recherche de la vérité. Vous êtes une femme qui cherche des réponses. Une femme assoiffée de justice. Une femme qui est toujours en Ça quête suffit de... maintenant, taisez-vous. Mais enfin... Arrêtez votre cinéma immédiatement. Sortez d'ici sans faire d'histoire. Ou j'appelle la police. Mais Sagar, appelle la police tout de suite, qu'ils nous en débarrassent.
Cela ne m'étonne absolument pas de vous, Sindura. Vous savez pertinemment que tant que je serai là, vous ne pourrez pas dormir sur vos deux oreilles. Mais cette fois-ci, je peux vous dire que je n'ai pas l'intention de me taire. La ferme! Chinu! Appelle la police tout de suite. Et demande-leur de nous débarrasser de ce voyou. Une minute, Chinu, attends un peu. Avant d'appeler la police, j'aimerais vous montrer quelque chose. Regardez ça. Voici la preuve. Ceci est notre certificat de mariage à Chandra et moi. Comme vous pouvez voir ici, mon permis de conduire avec ma photo dessus. Et ça. Ça, c'est mon rapport médical. Regarde ça, Sagar. Vous allez comprendre pourquoi j'ai changé au point que vous ne me reconnaissez plus. Ce rapport médical explique qu'on m'a trouvé dans un sale état, sur l'autoroute après mon accident de voiture. Mon état était si déplorable que les médecins ont dû me refaire des pieds à la tête. Ils n'ont pas eu d'autre choix que de pratiquer sur moi ce qu'on appelle la chirurgie esthétique. C'est pour ça que mon visage a autant changé avec tout ce qu'ils m'ont fait, mais malgré ça, je suis bel et bien Arch. Et regardez ça. C'est la photo de ma petite Chandra chérie que je garde avec moi et dont je ne me sépare jamais. Vous pensez vraiment que nous allons croire ce qu'un charlatan comme vous est en train de nous raconter? Toutes vos histoires sont peut-être crédibles dans les films. Mais nous n'allons certainement pas croire aux faux documents que vous nous avez montrés. Il est évident que tout a toujours l'air faux pour les gens sans foi ni loi, Sindura. D'accord, je reconnais. Je reconnais que ces documents pourraient être des faux. Mais mes souvenirs, eux, je ne peux pas les inventer. Il y a tellement de moments merveilleux que j'ai partagés avec ma Chandra chérie, dont seul ma Chandra et moi pouvons nous rappeler. C'était les meilleurs moments de ma vie. Et pour ça, 2 minutes en tête-à-tête avec elle seront suffisants. Chandra chérie, tu... Il n'y a qu'une seule personne qui puisse faire un coup pareil, et c'est Arch, bien sûr. Il a raconté toute sa vie à un imposteur et l'a envoyé ici pour se faire passer pour lui. Pas vrai? Je ne vous permettrai pas de rester seul avec ma sœur. Dehors! Attends, Sagar. Laisse au moins à cet homme une chance de nous prouver qu'il a raison et qu'il dit la vérité. Ce sera à Chandra de décider si cet homme est un imposteur ou non. Qui mieux qu'une femme peut reconnaître son mari? Mais tante Gayatri, Vas-y, Chandra. Va parler un moment avec lui. Viens, Chandra chérie. Viens. Suis-moi, Chandra chérie. N'ayez pas peur. On revient très vite. tante Gayatri, nous n'aurions jamais dû laisser Chandra seul avec lui. Dieu sait ce qu'il lui fait. Alors vous avez eu ce que vous vouliez. Je suis sûre.
que Chandra a enfin découvert votre vrai visage. Sortez de cette maison. Dehors, je vous dis. Peu importe ce que vous nous racontez, je ne crois pas une seconde que vous soyez Arch. Alors sortez d'ici. Attends, Sagar. Il dit la vérité. C'est bel et bien mon mari. Il dit vrai, Sagar. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Cet homme sait absolument tout de moi. Il sait des tas de choses sur moi que seul un mari pourrait savoir. C'est bien Arch. Sagar, je t'en prie. Fais-moi confiance, il faut que tu me crois maintenant. Même si vous êtes Arch, pourquoi on vous permettrait de rester là? Arch, nous l'avons chassé de cette maison il y a bien longtemps déjà. Allez, partez tout de suite. Ou c'est la police qui vous mettra dehors. Vous allez partir ou c'est moi qui... Une minute, Sagar. Je te préviens que si Arch quitte à nouveau cette maison, alors je partirai avec lui moi aussi. Je ne permettrai pas que qui que ce soit te chasse à nouveau de cette maison. Chandra chérie, de toute façon, je suis revenu juste pour te voir et uniquement pour ça. Je n'ai que faire de cette grande maison, ni de votre argent ou de votre patrimoine familial. Tout ce qui compte, c'est de récupérer ma Chandra chérie. Ce n'est pas grave, on va se trouver un endroit rien qu'à nous, vous verrez. Je ne veux pas vivre dans une maison où personne ne veut de moi, où tout le monde me déteste. Chandra et moi, nous allons partir vivre ailleurs, et c'est tout. Allons-y, Chandra chérie. Attendez. Même si personne ici ne croit un instant que vous êtes Arch, puisque ma sœur pense le contraire, je suis disposé à vous permettre de rester dans cette maison avec nous. Écoutez, faites attention. Nous vous aurons tous à l'œil. Vous avez intérêt à vous tenir tranquille. Et si d'aventure il s'avère que vous n'êtes pas Arch, vous devrez en payer les conséquences. Assez, Sagar! Je ne veux plus entendre un mot déplacé de ta part sur mon mari. Si vous souhaitez que nous restions tous les deux dans cette maison, alors vous devrez accepter mon mari, un point c'est tout. Sans douter de lui une seconde, et en le traitant avec respect. Malheureusement, j'ai déjà vu ce qui s'est passé avec Mawa. Les couples dans cette maison, Sagar, ne sont hélas pas heureux très longtemps. Je tiens vraiment à ce que le respect dont Sagar bénéficie dans cette maison soit exactement le même à l'égard de mon mari. Et puisque ce n'est pas le cas, je vais m'en aller. Et je ne reviendrai plus ici. Allons-y, Arch. D'accord. Attends, Chandra. Allez, viens. Attends une minute, mon fils. Si Chandra est persuadé que c'est bien son mari, alors c'est une preuve suffisante pour penser que cet homme est bien Arch. Nous devons l'accepter au sein de cette famille. Saga, si tu ne veux pas prendre le risque de perdre ta sœur, alors écoute ce que je dis et permets-leur de rester parmi nous.
Sagar, viens manger. Le repas sera bientôt servi. Tu es toujours contrarié à propos de Arsh? Vidya, je ne veux surtout pas que Chandra pense que son bonheur n'a pas d'importance à nos yeux. Je suis tout à fait conscient qu'elle se sent très seule depuis qu'il est parti. Mais j'ai vraiment peur qu'elle se laisse guider par ses émotions. Et que nous le regrettions tous, ou qu'elle-même puisse le regretter. Depuis que cet homme a mis les pieds ici, il clame haut et fort qu'il est le mari de Chandra, même s'il sait absolument tout sur nous. Je continue à penser qu'il ment. J'ai exactement la même impression. Tu veux dire que tu penses qu'il ment toi aussi? Eh bien, je ne peux pas être aussi catégorique que toi, mais je reconnais que j'ai pas mal de doutes. Je ne suis pas sûre que ce soit Arsh. Même s'il est possible que son visage ait changé à cause de l'opération qu'il a subie, malgré ça, il y a certaines manies et des habitudes qui ne trompent pas, et dont un homme ne pourra jamais se défaire. Tu te rappelles d'une habitude de Arsh en particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te revient? N'importe quoi. Je pense que oui. Il y a une habitude que tous les gens du village connaissent à propos de Arsh. Alors si nous arrivons à déceler chez cet homme cette même habitude, cela signifiera qu'il n'y a aucun doute qu'il soit Arsh. C'est ce que nous allons faire. Nous allons le tester. C'est notre seule chance de sauver Chandra. Je t'aiderai de mon mieux, je te le promets. On y va? Les problèmes se multiplient de jour en jour. J'étais sûre que tante Gayatri m'aiderait à mettre Vidya à la porte. Mais mon plan a échoué. Et maintenant, avec Arsh qui revient, Vidya et Sagar se rapprochent de plus en plus. Il faut absolument que j'intervienne avant que la situation ne m'échappe. Alors, est-ce que vous êtes tous prêts à jouer le jeu? Arsh a pour habitude de jeûner les mardis depuis de nombreuses années. Il ne mange absolument rien jusqu'à ce qu'il ait terminé de lire entièrement le livre sacré. Son jeûne s'achève à la tombée de la nuit. Alors s'il prend son petit déjeuner avec nous ce matin, cela voudra dire que ce n'est pas Arsh et qu'il n'est qu'un imposteur. C'est ça. Cependant, nous devons tous nous arranger pour lui rappeler que nous sommes mardi aujourd'hui pour voir s'il respecte son jeûne. Sinon, il pourrait simplement faire semblant d'avoir oublié. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Bonjour à toi, tante Emma. Ça va? Et toi, mon cher Arsh, est-ce que ça va? Super, en pleine forme. Alors, tu vas aller travailler aujourd'hui? Mais non, ma très chère Chalot, tu sais pertinemment que je n'ai pas d'emploi, enfin. Mais pourtant, tu as l'habitude de faire des allers-retours, alors? Mais attends, quel jour on est aujourd'hui? Bah oui, en fait, c'est mardi. Tu as déjà oublié? Bien évidemment que je sais que nous sommes mardi aujourd'hui, j'ai lu le journal ce matin, hein. Ah oui, nous sommes mardi. Alors il y a le match de l'Inde aujourd'hui. C'est vrai? Alors vas-y, allume la télé. Oui, mais Arsh, Hein? le match a lieu dans l'après-midi. Dans l'après-midi. D'accord, va pour l'après-midi dans ce cas. Vas-y, ne te gêne pas. Mange ce qui te fait plaisir. En fait, tous les mardis, nous avons pris l'habitude de faire un petit déjeuner un peu spécial. C'est un moment qu'on adore. Ça tombe bien, j'ai une faim de loup. Ça a l'air très bon. Si ça pouvait être tous les jours comme ça, je serais le plus heureux des hommes. Pourquoi juste le mardi? Pourquoi pas tous les jours? Tout le long de la semaine. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me regardez tous avec de grands yeux comme ça? Est-ce que j'ai encore fait quelque chose qu'il ne fallait pas? Tu viens en effet de commettre une énorme erreur. Tu t'es fait démasquer devant tout le monde.
C'est vrai. Nous t'avons dit à plusieurs reprises que nous étions mardi aujourd'hui. Oui, et alors? Tu persistes à prétendre que tu es Arche. Et tu as pourtant pris ton petit déjeuner. Ce qui veut dire que tu n'es pas Arche. Ce n'est pas possible. Parce que le vrai Arche a pour habitude de jeûner le mardi. Tu as pourtant beaucoup de défauts. Mais malgré tout, tu as toujours respecté ce jeûne. Et tu manges seulement quand tu as fini ton rituel. Voilà. Alors, explique-nous pourquoi est-ce que tu as mangé. C'est quelque chose que tu aurais dû appliquer aujourd'hui aussi, si tu étais vraiment Arche. Je suis au courant, figure-toi. Je sais très bien que c'est le mardi que j'ai pour habitude de faire mon jeûne. Je le fais depuis toujours. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire une exception. Pour ne pas faire de la peine à Machandra. Comment ça? Eh bien, en fait, puisque vous voulez tout savoir, c'est en voyant Chandra s'appliquer en cuisine et mettre tellement d'amour pour préparer le petit déjeuner ce matin que je me suis dit que j'avais causé suffisamment de peine et de chagrin à Chandra jusqu'à maintenant. Et que je ne pouvais pas lui en faire davantage en ne faisant pas honneur à son petit déjeuner. Que je pourrais décaler mon rituel, le faire durer plus longtemps et ne remanger que tard ce soir. Chandra prépare le petit déjeuner et tu renonces à ton rituel. Je serais capable de renoncer à tout par amour pour ma Chandra chérie. Juste pour lui faire vivre 1 minute de bonheur. Je serais capable de tout sacrifier pour elle. Mais tu vois, Arche, c'est Vidya qui a tout préparé. Ça suffit maintenant, Sagar. Arrête d'importuner mon mari avec des histoires sans importance. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal, enfin, pour que vous doutiez de lui? Écoute, Chandra, tu sais pourquoi nous réagissons ainsi. Cet homme-là dit à tout le monde qu'il est Arche. Mais quand on le démasque, alors il invente une histoire abracadabrante pour s'en sortir. Écoute, Chandra, je connais bien Arche. Je le connais depuis de nombreuses années. Je sais parfaitement que Arche ne renoncerait jamais à son jeûne pour rien au monde. Ça suffit, Vidya. Dois-je te rappeler que c'est toi qui as accusé Arche à tort et qui l'as chassé de cette maison comme un moins que rien? Alors, ça ne m'étonne pas du tout que cette même Vidya pense qu'il raconte des mensonges. C'est facile, Vidya. Arrête de croire que tu es la seule à pouvoir dire ce que tu penses ici. Moi aussi, j'ai le droit de m'exprimer et de donner mon avis. Et moi, je vous dis que cet homme est bien Arche et c'est tout. J'étais dans la cuisine, moi aussi. Mon mari est enfin revenu à la maison. Je voulais lui préparer son petit déjeuner. J'avais complètement oublié que c'était le jour de son jeûne. Cela fait si longtemps que je n'ai pas revu mon mari. J'ai juste eu envie de lui faire plaisir, voilà tout. Il a sûrement dû me voir en train de cuisiner et il a renoncé à son jeûne. Par amour pour moi, vous comprenez? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Dis-moi, pourquoi l'amour d'un mari pour sa femme est considéré comme un crime? Réponds-moi, Vidya. Je vois. Tu en fais toute une histoire. Parce que tu sais très bien qu'entre ton mari et toi, Vidya, qu'il n'y a malheureusement jamais eu d'amour. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Ce n'est pas le cas de tout le monde, il y a des gens qui sont heureux en amour. Ça suffit, Chandra. Vidya fait tout ce qu'elle peut pour essayer de t'aider. Je n'ai pas besoin de son aide ni celle de quelqu'un d'autre, Sagar. Je vous le répète et je vous demande de bien m'écouter. Mon mari n'a absolument pas besoin de se justifier devant qui que ce soit. Si je vous dis que c'est bien Arche, c'est que c'est Arche. Vous l'avez tous suffisamment humilié. Mais je ne vous laisserai plus faire. Allons-y, Arche. Je ne comprends pas ce qui lui arrive. Elle est en train de perdre les pédales. La vérité est pourtant sous ses yeux. C'est fou. Navré, Vidya. Je suis désolé pour ce qu'elle t'a dit. Elle t'a fait de la peine. Désolé. Vidya! Où est le dossier pour ma réunion? Vidya!
Oh non, ça arrive toujours quand on est en retard. Cela me prendra des heures. Ne t'en fais pas, je vais m'en occuper. Non, Vidya. Arrête. C'est un dossier important, je dois le retrouver. Je suis déjà très en retard. « 2003, 2004. Qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi ces documents ne sont pas classés? Du coup, on passe un temps fou à chercher ce dont on a besoin. Où se trouve mon dossier? Sagar, qu'est-ce qui t'arrive, mon grand? Pourquoi est-ce que tu t'énerves? Pour rien, Cindy, je suis juste en retard pour ma réunion et regarde-moi ce bazar. Je ne peux pas tout jeter car certains documents sont très importants. Ne t'en fais pas, Sagar. Laisse-moi faire. Je vais trouver ton dossier. Tiens, le voilà. C'est ce dossier dont tu as besoin pour ta réunion. Merci, Cindy. Quelle efficacité. Tu peux filer maintenant. Je vais m'occuper de tes papiers et mettre un peu d'ordre dans tout ça. Je vais aussi jeter ceux qui ne servent à rien. Cindy, vérifie seulement qu'il soit antérieur à 2005. Cela, tu peux t'en débarrasser. D'accord. Merci, je me sauve. Ne me remercie pas. Ce n'est rien du tout. C'est un plaisir de te rendre service. Et puis Vidya est là. Elle pourra m'aider si j'en ai besoin. Oui. Vidya m'aide pas mal en ce moment. Merci à toutes les deux. Nous allons nous en occuper et tu ne reconnaîtras plus cette pièce. Tu verras que nous aurons tout rangé à ton retour. D'accord, merci. À plus tard. Allez, Vidya. Nous avons du pain sur la planche. Alors, Sagar, Oui, ma tante? tu vas au bureau? Oui, bien sûr. Est-ce que tu pourrais nous déposer au marché, ta mère et moi? Oui, bien sûr, allons-y. En passant, combien de temps vous allez rester au marché? 1 heure, 1 heure et demie. Voilà qui est parfait. Cela me laisse le temps d'aller à ma réunion et de vous reprendre après. D'accord? Ça me semble être un très bon Allons-y. planning. Chandra chérie, je vais faire un petit tour et je reviens. Arche, viens par là. Applique-moi du vermillon. Chandra, Tu ne vois pas que tu me déranges, Mawa? Je suis avec Arche. À l'avenir, j'apprécierais beaucoup que tu frappes avant d'entrer. Je ne serai plus seule dorénavant. Désolée. Désolée, Arche. Ne lui en veux pas. C'est juste Mawa, elle est comme ça. Elle ne réfléchit jamais avant de faire quoi que ce soit. Tiens, prends ça. Et mets-moi du vermillon sur le front. J'aimerais beaucoup, ma petite chérie. Mais je suis déjà très en retard pour ma prière. Déjà que je n'ai pas fait mon jeûne ce matin, je n'aimerais pas faire attendre le prêtre. Je me sauve. À tout à Attends, l'heure, je Arche, fais vite. Arche. Salut. C'est vieux, ça. Vidya? Ceux-là sont des vieux documents. Et ceux-là sont des dossiers très importants. Mets-les sur la table. Et les autres, les vieux papiers que je t'ai donnés, tu peux les déchirer. Mais où est-ce qu'il s'en va? Il va au temple, tu penses? Ou bien ailleurs? J'ai une idée, tonton. Si on le suivait?
Où est-ce qu'il est passé? Il était là il y a 10 secondes. Regarde, tonton. Là-bas. Bharat, si cet homme n'est pas vraiment Arsh, alors pourquoi est-ce qu'il viendrait faire son rituel? J'ai l'impression qu'on a eu tort de douter de lui. Allez, viens, partons d'ici. Les reçus des actions en bourse de Sagar. Si Vidya détruit tous ces documents, ça sera une catastrophe. Et je pourrais alors expliquer à tante Gayatri que Vidya est illettrée. Et je suis sûre qu'elle n'acceptera jamais qu'une illettrée soit l'épouse de son Sagar adoré. Maintenant, dépêche-toi, Vidya. Sagar ne va pas tarder à rentrer. Oui, Cindy. J'aimerais d'abord que tu déchires tous les vieux documents qu'on a mis de côté. Vidya, je vais demander à Namdev de venir chercher tous ces vieux papiers. Ils ne servent plus à rien, alors autant les jeter. Nous devons ranger ce bureau. Tu as compris? Tu ne dois déchirer que ceux que tu as mis de côté et il faudra ranger les documents importants par la suite. Je reviens. Bonjour Cindy. Ça va, Sagar? Alors vous avez pu faire le tri? Oui. Je t'avais bien dit qu'avant que tu ne sois de retour, tout serait déjà rangé. J'ai laissé les documents importants sur la petite table. Merci Cindy. Merci infiniment. Je t'en prie. Qu'est-ce qui se passe, Indora? Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu souris comme ça? Pour rien, ma tante. Et je peux juste te dire que Vidya ne risque pas d'oublier le mauvais tour que je viens de lui jouer. Avec cette histoire de papier l'autre jour, elle m'a ridiculisée. Alors maintenant, c'est mon tour. J'ai fait en sorte que Sagar soit très fâchée et ne lui pardonne pas. Elle pourra toujours essayer de s'attirer l'amour et l'affection de Sagar après ce que j'ai fait. Elle aura beaucoup de mal. Tout rentrera enfin dans l'ordre, tante Gayatri. Tout sera comme avant. Vidya! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te rends compte de ce que tu fais? Ces documents sont des reçus de mes actions en bourse. Et toi, tu les déchires? Tu es devenue folle ou quoi, Vidya? Qu'est-ce que tu racontes? C'est Cindy qui m'a dit qu'on pouvait jeter ces papiers. Quelle absurdité! Pourquoi Cindy aurait dit ça? Cindy a rangé les documents sur la table. Regarde, ils sont là. Et toi, tu es en train de les déchirer? Mais Cindy m'a dit que ces papiers ne servaient plus à rien. Et que je devais les déchirer un par un. Tu as mal compris ce qu'elle t'a dit, Vidya. Sagar, mais... Pourquoi tu t'énerves autant? Qu'est-ce qui se passe ici? Regarde ma tante, mes reçus d'actions en bourse, que Vidya allait détruire. On lui a expliqué quoi garder et quoi jeter. Si elle les avait déchirés, j'aurais perdu une fortune, ma tante. Sagar, mais elle ne les a pas déchirés. Oui, mais...
Alors ce n'est rien. Calme-toi maintenant, s'il te plaît. Sindoura t'a demandé de déchirer les vieux documents, alors... Tu n'avais qu'à vérifier les dates, ce n'était pas très compliqué. Ça ne prend pas beaucoup de temps de vérifier ça. Pourquoi est-ce que tu n'as pas lu ce qui était écrit? Vidya, pourquoi est-ce que tu pleures? Je t'explique, je ne te fais pas la morale. Saga? Vidya? Qu'est-ce qui se passe ici exactement? Sagar, attends. Ne pars pas avant de m'avoir expliqué ce qui se passe. Ma tante. Je ne sais pas lire. Je suis incapable de lire. Je suis une illettrée. Vidya! Je suis désolée, Sagar. J'imagine ce que cela doit te faire à chaque fois qu'elle le dit. Je ne comprends pas. J'avais pourtant expliqué à Vidya ce qu'elle devait faire. Mais malgré tout, elle s'est trompée. Et c'est vraiment une gentille fille, c'est vrai, mais... Mais après, qu'est-ce que nous pouvons faire pour une illettrée? Je me fais du souci et je me demande comment Vidya pourra te soutenir dans ta vie avec cet handicap. C'est vrai que c'est une fille très serviable et... Elle serait sans doute très bien comme dame de compagnie ou comme employée de maison, mais... Comme épouse... Non. Je t'avoue que je me fais du souci pour ton avenir. Je pense, Sagar, que tu devrais réfléchir à la question. Et savoir si tu veux une employée de maison ou une épouse. Pense à ce que tante Gayatri doit se dire. Et je peux comprendre que tu n'aies pas envie d'en parler maintenant. Ma tante, tu fais partie de la famille, c'est différent. Vidya n'est pas du tout éduquée. Et elle met Sagar dans l'embarras à chaque fois qu'ils sont face à des inconnus. Mon frère est tellement gentil qu'il accepte Vidya telle qu'elle est, malgré toutes les erreurs qu'elle a pu commettre. Un autre homme l'aurait déjà quittée depuis longtemps. Écoute, Sagar, il est temps maintenant de prendre une décision. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois et je te le répète encore. Vidya est une fille formidable, mais... Pour Sagar Pratap Singh, elle n'est pas une bonne épouse. Pense bien à ce que je te dis, Sagar. Tante Gayatri, allons-y. Il vaut mieux que nous partions maintenant. Nous devons laisser Sagar un peu seul pour qu'il réfléchisse. Sagar et Vidya ne risquent plus d'être aussi proches et complices dorénavant. Mais à voir le visage de Sagar, j'ai l'impression qu'il est quand même en train de se dire que malgré le fait qu'elle soit illettrée et inculte, il pense quand même que Vidya n'est pas si mal comme épouse. Je n'ai fait qu'allumer la première braise. Je dois maintenant continuer à entretenir le feu et à le faire grandir. Ma tante? On y va? Vidya, pourquoi est-ce que tu te mets dans un état pareil? Si ces documents avaient disparu, cela aurait été un drame. Mais tu ne les as pas détruits. Je dois admettre que je comprends mieux. Pourquoi Sagar tient tant à garder ses distances avec toi, même s'il t'apprécie énormément? Il est intelligent et cultivé, alors on peut comprendre
Qu'il soit complètement déstabilisé d'apprendre que sa femme est illettrée, qu'elle ne sait ni lire ni écrire? Ça doit vraiment être difficile pour lui d'affronter la vérité et de vivre avec. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit plus tôt, Vidya? Tante Gayatri, j'étais persuadée que vous saviez tout. Je pensais qu'on vous avait tout raconté. Je n'ai jamais eu l'intention de vous cacher quoi que ce soit, je vous le promets. Ah, comment est-ce que j'aurais pu me douter une seconde que cette lacune allait me créer autant de problèmes dans ma vie? L'important, c'est que tu en aies conscience. Et puis, cette lacune n'est pas irréversible. Qui t'empêche d'y remédier si tu le souhaites? Tu vois, il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Si tu aimes vraiment Sagar autant que tu le dis, alors dans ce cas, pourquoi tu n'as pas encore comblé cette lacune en apprenant à lire et à écrire, Vidya? J'ai essayé. Ma tante, je me suis mise à étudier. J'ai tenté pendant quelque temps. Mais les circonstances ont fait que je n'ai pas pu continuer. Et de toute façon, je me disais aussi que c'était trop tard, que Une j'avais... minute, Vidya. C'est quoi ces bêtises? Il n'y a pas d'âge pour apprendre, enfin. Tu imagines à quel point cela pourrait changer ta vie? Tu sais, ma fille, la connaissance est vraiment la base de tout, si tu veux mon avis. Savoir lire et écrire est essentiel dans la vie si on ne veut pas dépendre des autres. Tâche de bien t'en souvenir, ma fille. En restant aussi dépendante de lui, Sagar ne va jamais vouloir de toi. C'est certain. Il n'y a qu'un seul et unique obstacle entre Sagar et toi, Vidya. Et cet obstacle, c'est ton illettrisme. Et Sindhura est en train de se servir de cet obstacle pour essayer de creuser un fossé entre Sagar et toi. Et la seule personne à pouvoir le combler, tu veux que je te dise? C'est très simple. C'est toi et toi seule, Vidya. Une dernière chose. Si tu ne te sens vraiment pas capable de surmonter cet obstacle, alors dans ce cas, Vidya, cela veut simplement dire que tu n'aimes pas suffisamment Sagar. Si une personne est lâche et n'est pas capable de se battre pour ses propres droits, qu'est-ce qu'elle pourra faire pour les autres? Tu n'arrives déjà pas à te défendre face aux attaques incessantes de Sindhura, alors comment pourrais-tu aider Sagar à comprendre qui elle est? Personne ne va pouvoir faire quoi que ce soit, c'est toi seule qui peux décider d'être forte et courageuse et de te battre pour avoir ce que tu veux. Pourquoi est-ce que tu insistes autant, Chandra? Je t'ai déjà dit plusieurs fois que je n'avais pas du tout envie d'aller au marché. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Arch, enfin? Quand je te demandais de venir avec moi, que ce soit au marché ou ailleurs, tu acceptais toujours avec plaisir. Tu vas venir avec moi, un point c'est tout. Et puis en plus, je dois faire quelque chose de spécial. Comment ça? Quelle est donc cette chose très spéciale que tu as prévu de faire et qui nécessite que je t'accompagne? Viens donc avec moi et tu comprendras. Quelle est cette chose spéciale que je dois faire? Allez, Chandra chérie, donne-moi un petit indice au moins. Eh bien, en fait, cela a un rapport avec nous deux. Allez, fais-moi plaisir, dépêche-toi, va vite te préparer. Je vais t'attendre dans la voiture pendant ce temps. Allez, s'il te plaît, Arch. Si cela concerne notre couple, je suis obligé de venir avec toi. Bravo, tu es trempé maintenant. Il va te falloir encore 1 heure pour te changer. Laisse tomber, va. Je vais y aller seule. Je suis désolée. Tout est entièrement de ma faute. Ne t'en veux pas, tu n'as rien fait. Je suis le fautif, c'est moi qui n'ai pas fait attention. Mais non, j'aurais dû savoir que t'étais là. Mais non, je t'assure, ce n'est vraiment pas de ta faute. Bon, je dois y aller maintenant. Sagar? Je suis désolé, ma tante, de m'être emporté. Je sais bien que je n'aurais pas dû. Mais c'est tellement difficile pour moi d'accepter que Vidya soit illettrée. Cela m'énerve et me met hors de moi. Et je perds mon sang-froid. Vidya est une fille formidable. Je suis tout à fait d'accord. Mais je ne veux pas d'une épouse qui ne fait que m'obéir tout le temps. J'aimerais une femme capable de réfléchir par elle-même. Une femme qui pourrait m'aider à prendre des décisions.
Je comprends parfaitement, Sagar. Je pense que tu as tout à fait le droit d'exiger tout ça. Mais fais-moi plaisir et pose-toi cette question. Est-ce que le fait que Vidya soit illettrée est vraiment si grave que ça? Est-ce que son seul défaut est vraiment pire que toutes ses qualités réunies? Tu sais, la plupart des gens acceptent leur mari et leur femme comme ils sont avec leurs qualités et leurs défauts. Sagar, si tu fais preuve de patience et que tu l'encourages, tu ne penses pas qu'elle pourrait devenir cette femme idéale que tu rêves d'avoir à tes côtés? Mon fils, à mon avis, tu baisses les bras un peu trop vite. C'est ta femme, ne l'oublie pas. Elle mérite que tu lui donnes une chance. Et garde bien à l'esprit, Sagar, que votre relation ne regarde que vous. Que vous êtes les deux seules personnes à faire évoluer votre relation et à faire en sorte que tout se passe pour le mieux entre vous. Moi, ta mère, ou même ta sœur Sindora. Quoi que nous pensions de votre relation, quoi que nous puissions dire sur Vidya, cela ne devrait pas avoir une quelconque influence sur toi, mon fils. Vidya mérite que tu laisses parler ton cœur, sans te laisser influencer par qui que ce soit.